Un choc d'Occitanie, un derby brûlant au Parnasse entre l'USAM et Montpellier. Une revanche par rapport à la saison dernière. Et François-Xavier, dans une rencontre très tendue, eh bien c'est Montpellier, malgré ce premier but de Luc Toby, qui entre parfaitement dans la rencontre. Ah oui, Montpellier bien en place en défense, avec un système, un dispositif plutôt 1-5. Avec les deux Portugais dans l'axe central, ça a bien fonctionné, avec des Nîmois timides. À l'image de ce tir de Quentin Minel, il en sera tout autrement pour lui en seconde période, on verra ça. Mais en tout cas, la ligne arrière de Nîmes qui n'y était pas franchement, alors que Montpellier déroulait son jeu en première période, a vite pris les devants pour se maintenir. Tout était cohérent. Alors, on ne va pas parler, il y a eu quelques situations comme ça, qui prêtaient à discussion, et notamment les fameux passages en force. En tout cas, Montpellier ne s'est pas attardé là-dessus, à réaliser son match en première période bien en place. C'était essentiel pour l'équipe de Patrice Canaillé de bien se mettre devant dans ce derby qui est par définition toujours très chaud. Un big boss, Julien Boss, l'un des acteurs majeurs de ces 30 premières minutes, qui a permis tranquillement, vous le voyez, à Montpellier de faire l'écart, comptant même jusqu'à 5 longueurs d'avance, avec des Nîmois qui répondaient de manière sporadique, sans trouver le rythme, c'est vrai, pendant 25 minutes, mais en grappillant, en restant toujours dans la rencontre, et malgré ces coups, ces flèches décochées par un très bon Bataille sur les 15 premières minutes avant de payer un lourd tribut sorti sur blessure. Mais Nîmes est resté dans la partie et a recollé au fur et à mesure. Au bénéfice de cette petite erreur, allez, une vraie erreur, une véritable erreur de Julien Boss qui prend le tir trop vite. Et Sanad qui permet à Nîmes à la pause de virer seulement à 2 buts à 2 longueurs de Montpellier, parce que l'impression générale de la première période fut, et regardez l'attitude de David Tebic qui ne ment pas, fut une domination montpelliéraine tout de suite remise en cause en début de seconde période, parce que Nîmes revient véritablement avec d'autres intentions. Oui, tout allait à peu près bien sur cette nouvelle tentative de Mohamed Sanad, mais déjà quelques échecs en première période sur jet de 7 mètres. Ça allait finalement être l'une des pièces maîtresses de ce scénario qui nous a tenus en haleine, parce que rien à voir avec Van Halen, hein, mais effectivement Nîmes a pensé à un moment faire la différence en passant 2 fois à 2 reprises, mais l'entrée de Valentin Porte, l'entrée déterminante du capitaine et l'entrée sensationnelle de la muraille Kevin Bonnefoy ont fait basculer la rencontre définitivement. S'il ne faut en retenir qu'un, c'est lui, évidemment, Kevin Bonnefoy. Une entrée incroyable sur 7 mètres, à 6 mètres, tir de loin. Il a été omniprésent, dégoûtant les Nîmois qui, à ce moment-là de la partie, ont les meilleures occasions de marquer facilement, comme on dit, comme quoi même un 7 mètres n'est pas facile. Les dernières secondes, cette tentative de Diego Simone, mais vous voyez, très peu de temps à jouer. Et même si Nîmes, avec ce but de Sanad, revient à un but, les dernières secondes vont s'écouler en faveur de l'équipe de Julien Deljari, même s'il a fallu jusqu'au dernier moment batailler, puisque Nîmes récupère le ballon. Mais regardez, c'est trop tard. Oui, et contrairement à la saison dernière, et regardez la rage et la joie du président du MHB, Montpellier va s'imposer sur le même score que Nîmes il y a quasiment un an, jour pour jour. La joie évidemment de Montpellier et d'un immense Kevin Bonnefoy.